Namasté les amis, comment est-ce? Comment ça va? Alors aujourd'hui, on va parler de KDP, Kindle Direct Publishing, le programme d'Amazon que vous connaissez sûrement, qui permet, je le rappelle, à n'importe quel auteur, débutant ou voulant s'auto-éditer, de pouvoir publier son livre au format e-book gratuitement, le rendre donc visible sur le site commerçant et de le vendre en touchant des commissions à chaque vente. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces, 8 exactement, pour améliorer votre visibilité sur le site. Alors juste avant de commencer, un petit rappel, la chaîne vient de démarrer, elle est toute neuve, donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse. Ça me permettra de gagner justement en visibilité, puisque c'est le sujet du jour. Alors on commence. Alors numéro 1, rédiger un résumé de votre livre complet. Amazon va vous demander sur la page de votre livre, la page commerçante, de poser le résumé. Alors, ne négligez pas cette partie. Ce que vous devez faire, c'est tout d'abord faire un petit synopsis de 3 lignes rapides. Première accroche pour le lecteur. Essayez de faire quelque chose d'original, de percutant. Et ensuite, en dessous, vous développez l'histoire en détail. N'hésitez pas même à ajouter des bonnes citations de votre livre. Il faut que le lecteur sache à quoi s'attendre, sache ce qu'il va trouver. N'oubliez pas que vous êtes un auteur amateur. C'est peut-être votre premier livre, donc il ne faut pas lésiner sur ça. Deuxième chose, sur la même page, en lien, Amazon va vous proposer de rédiger votre biographie, de créer votre page auteur sur Amazon qui sera reliée à la page commerciale de votre livre. Donc là aussi, allez-y, c'est important. Ça fait vraiment ça fait vraiment plus sérieux d'avoir une biographie que de ne pas en avoir. Ça donne de suite un côté plus pro. Ça fait l'auteur qui existe, qui est connu, même si c'est pas vrai. Vous voyez? Donc allez-y, faites quelque chose de sympa, pas trop long. Racontez des petites anecdotes, quelques expériences amusantes, voilà, soyez drôle, quelque chose de frais, quoi, ne soyez pas lourd, du genre, alors oui, voilà, je m'appelle tant, je suis marié depuis 20 ans, j'ai 2 enfants, je suis comptable, non, bon, ça, on s'en fout, on s'en bat les couilles, quoi. Et quelque chose de frais, d'original, qui donne envie de lire votre livre. Et également, sur cette page, on va vous proposer de mettre une photo. Donc, mettez une photo, c'est important. Franchissez le pas, n'ayez pas honte qu'on vous reconnaisse, on s'en fout. Mettez une photo, ça fait de suite plus pro. Il n'y a rien de pire quand on va sur la page d'un auteur ou la page de n'importe qui que ce soit, même sur Facebook, vous le savez, et de voir ce carré gris avec une tête dessinée qui veut dire la personne n'a pas publié de photo. Ça énerve tout le monde. Donc, mettez une photo. Troisième chose, quand vous réalisez la couverture de votre livre ou que vous la faites faire par quelqu'un de plus compétent que vous, n'oubliez pas que sur Amazon, elle n'apparaîtra pas comme elle apparaît sur votre écran d'ordinateur, puisque sur Amazon, votre livre apparaîtra toujours dans des classements, dans des listes, et donc il sera noyé parmi tout un tas d'autres livres et le lecteur ne verra qu'une miniature, vraiment toute petite. Hein. Allez sur le site, tapez, vous verrez, enfin vous savez sûrement ce que c'est tout petit, donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment que le titre soit assez grand, même très grand, une bonne partie de la couve, pour que le lecteur puisse le voir sans avoir besoin de cliquer sur la miniature. Très important. Si vous faites quelque chose de tout petit, le lecteur il va rien voir, il va pas lire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sûrement zapper. Il y a peu de chances qu'il clique sur votre livre. Quatrième chose, quand vous allez inscrire votre roman sur KDP, Amazon va vous proposer en plus de vous inscrire à un programme qui s'appelle KDP Select. Alors qu'est-ce que c'est KDP Select? C'est un programme qui permet à certains clients Amazon qui ont souscrit à certains abonnements, bon après je connais pas tous les détails, de pouvoir lire des livres, donc les livres comme le vôtre, si vous le soumettez à KDP, de le lire sans avoir à acheter le livre. En fait, c'est à la page. Les gens lisent autant de pages qu'ils veulent, d'autant de livres qu'ils veulent. Donc ça c'est bien parce que d'une part ça vous permet de gagner en visibilité et c'est l'objectif, surtout quand on est un nouvel auteur. Et deuxième chose, c'est pas gratuit, c'est rémunéré. Donc vous serez rémunéré en fin de mois au prorata du nombre de pages lues. Donc ça peut faire quand même des revenus assez conséquents. Donc ne lésinez pas sur ça, allez-y. Alors la contrepartie évidemment, c'est que il y en a toujours une avec eux, c'est que votre livre ne peut pas être publié sur d'autres plateformes telles que celle de Kobo ou de la Fnac ou iTunes. Bon, moi je vous conseille quand même, vu qu'Amazon est quand même le très très gros leader sur le secteur de l'auto-édition, optez pour KDP, Select, et puis ensuite, éventuellement, vous pourrez toujours revenir en arrière. C'est un engagement de quelques mois, c'est pas vitam aeternam. Cinquième astuce. KDP va aussi vous proposer de publier votre livre au format papier. Alors là, allez-y, n'hésitez pas. Vous verrez, c'est pas bien difficile. Il vous suffit d'avoir un document Word. Bon, il y a quelques corrections à faire. Bon, il y a une notice très bonne sur le site d'Amazon. Vous verrez. Vous mettez tout ça bien en forme et hop,
allez-y, publiez. C'est vraiment très facile, c'est livre à la demande, c'est-à-dire que dès qu'un client commande, Amazon l'imprime et l'envoie à un coût assez peu élevé. Et surtout, ça vous permettra une nouvelle fois, puisque c'est toujours le titre du sujet, de gagner en visibilité. Et n'oubliez pas que pas tous les lecteurs ont une liseuse électronique et que d'autres préfèrent le format papier. Sixième chose, sachez que c'est vous qui fixez le prix de votre livre, qu'il soit papier ou électronique. Alors, erreur à ne pas faire, c'est la tentation, bon, on est tous passés par là, c'est de le vendre cher, quoi. On se dit, forcément, plus le livre est cher, plus la commission est élevée. Donc, on est vite gourmand, on se dit, tiens, je vais le mettre, mon livre à tel prix, je vais gagner tant, hop. Voilà. Franchement, oubliez cette connerie. Oubliez, ne vous enflammez pas. Parce que franchement, si votre e-book est à 8 ou 10 euros, ou votre livre à 20 euros, sachant que personne ne vous connaît, que c'est votre premier roman, réfléchissez 2 secondes. À part votre mère, qui sera prêt à mettre ce prix? Moi, je vous le dis, personne. Essayez, si vous ne me croyez pas, vous verrez. Vous allez faire 0 vente. N'oubliez pas, au début, l'objectif, c'est pas d'amasser du pognon. Vous n'allez pas devenir riche. Il y a très peu d'auteurs qui sont riches d'ailleurs. Mais même si vous nourrissez ce rêve, et d'ailleurs c'est sain, pourquoi pas, on a tous ce rêve. Mais n'oubliez pas que c'est le début. Et à moins d'avoir une chance immense, l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'être lu par un maximum de personnes. Même si si votre livre coûte rien, même si c'est gratuit parfois, n'hésitez pas. Donc moi, je vous conseille de commencer par un prix très très modeste, le moins cher. Pour le e-book, 99 centimes. Et pour le format papier, 9,90 €. J'ai testé plusieurs prix, c'est les deux qui collent le mieux et qui font le plus de ventes. De toute façon, le prix peut être modifié tant que vous voulez, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez tester et vous verrez. Et éventuellement revenir en arrière ou ajuster le prix. Astuce numéro 7. Essayez, débrouillez-vous de faire un maximum de ventes en très peu de temps. Car Amazon se sert en fait de ça comme d'un indicatif pour établir son classement des meilleures ventes. Et donc, vous avez compris, plus vous montez haut dans les classements, plus vous gagnez en visibilité, toujours pareil. Voilà, à titre d'exemple, par exemple, il vaut mieux faire 20 ventes en une journée que 2 par jour pendant 10 jours. Parce que dès que vous vendez en masse, des fois il suffit de 3-4 ventes en une journée ou une demi-journée, et puis vous verrez, votre livre sera boosté dans les classements, ça peut monter très vite. Et contrepartie, ça peut aussi descendre très vite. Donc, essayez au début surtout, de mobiliser un maximum de gens pour qu'ils achètent votre livre le premier ou le deuxième jour, histoire de monter rapidement dans le classement. Et ensuite, plus vous êtes haut, plus vous vendez. C'est le cercle vicieux, etc., etc. Astuce numéro 8, dernière. Demandez bien à vos lecteurs, surtout les premiers, de rédiger un avis sur Amazon. C'est vraiment très, très important. Il ne faut pas lésiner sur ça. Si vous n'avez pas de critique d'avis, Amazon ne va pas vous prendre au sérieux et ne va pas vous faire monter dans les classements. De même, mettez-vous à la place du lecteur, vous-même, quand vous achetez quelque chose, que ce soit n'importe quoi d'ailleurs, mais un livre, qu'est-ce qu'on fait tous? On va tous lire les critiques. Et s'il n'y a pas de critique sur un livre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a de grandes chances qu'on ne l'achète pas. Donc très important, demandez à vos proches, ou même des gens que vous ne connaissez pas super bien, mais en tout cas les gens qui ont lu votre livre en premier, dites-leur bien et insistez, soyez même relou au début. Moi je l'ai fait, des fois j'ai été lourd avec des lecteurs, je le dis, mais parce que c'est très important. La survie et l'avenir de votre livre en dépend. Ensuite, une fois que vous avez 4-5 critiques, laissez tourner la machine, arrêtez d'emmerder les gens. Ils viendront naturellement pour certains écrire un commentaire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes sur le point de publier sur KDP ou que vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Également, si vous voulez m'envoyer 1 ou 2 pages de votre premier chapitre pour avoir un avis extérieur, allez-y. Mon mail, c'est patrick.valmer@gmail.com. Je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.